Zach Welly, l'entretien de la matinale. Et c'est Aurélien Février qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélien. Bonjour Yumna, et dans Zach Welly ce matin avec nous Guillaume Brousse, directeur technique régional à la Ligue Mahoraise de football. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va parler football parce que le week-end a été chargé, notamment pour les jeunes, plusieurs détections, d'abord pour l'Interligue U15, puis hier le début des détections également pour les jeunes U13 pour intégrer le pôle espoir. D'abord ces trois noms Guillaume, Ilham Jaylan formé à l'Abattoir, 18 ans qui évolue désormais à Auxerre, Yakin Sheikh Ahmed formé à Sada, 16 ans qui évolue désormais à Nice, Kélian Abdallah enfin formé à Kanikelli, 15 ans qui évolue désormais à Marseille. Quand vous entendez ces trois noms, quel sentiment prédomine chez vous? Le sentiment qui prédomine, c'est que si on en a trois, on doit en avoir beaucoup d'autres. Donc l'idée, c'est qu'on travaille davantage pour pouvoir permettre à d'autres joueurs d'intégrer les structures professionnelles aussi. Ouais, parce que ces trois-là ont un parcours en commun. Ils ont été formés dans des clubs ici à Mayotte, sont passés par le Pôle Espoir à La Réunion avant d'être détectés et recrutés par les centres de formation de clubs professionnels. Ça veut dire quoi du football mahorais de voir que depuis 3 ans, chaque année désormais, un joueur intègre un centre de formation de clubs professionnels? Ça veut sans doute dire que les clubs travaillent, ça veut surtout dire que les clubs commencent à prendre conscience qu'il faut s'occuper des jeunes dès le plus jeune âge. On avait dernièrement une émission sur Canal+, où Arsène Wenger parlait de ça et de la forte corrélation entre le début du football très jeune et le niveau qu'on pouvait atteindre en étant senior. Je crois que les clubs commencent à le comprendre, on progresse là-dessus et ça veut dire que nos jeunes qui commencent le football très très jeunes, c'est-à-dire en U6, ont autant de chances que les autres de devenir professionnels. Donc notre idée à nous, c'est d'aider nos clubs à travailler là-dessus pour permettre à beaucoup de jeunes de s'exprimer au plus haut niveau. Ouais, surtout que la réussite est importante là sur les dernières années, puisque on peut envoyer à Mayotte entre 0 et 2 joueurs au Pôle Espoir chaque année. Et là, on en a un sur deux qui sort dans un centre de formation. C'est ça, c'est que les quatre dernières années, on est à 50%. Donc un sur deux qui va en structure de haut niveau ou qui côtoie, parce que on a eu Jaylan qui est 2003, on a eu en 2005, en 2006, et en 2004, on a eu quand même Jamal Janfari qui a fait la présélection équipe de France, mais qui s'est blessé au genou. Donc on espère quand même pouvoir le relancer. Donc ouais, c'est 50%. Donc on se dit que si on en avait beaucoup plus, on aurait sûrement un pourcentage plus fort, évidemment. D'où l'intérêt d'avoir notre structure à Cavani, pour laquelle on a signé une convention avec le département au mois de décembre. On en reparlera de ce centre d'excellence sportive. Avant ça, ça doit devenir la norme désormais du foot mahorais d'avoir à chaque fois un joueur qui intègre un centre de formation, ou c'est exceptionnel là ce qui arrive pour nous aujourd'hui? Non, je crois que c'est pas exceptionnel. Je crois qu'encore une fois, c'est le travail des clubs qui commence à payer. Et encore une fois, plus on commencera tôt, plus on s'occupera de nos enfants et plus on aura la possibilité d'avoir des joueurs qui intègrent des structures de haut niveau. Donc, ça ne doit pas être épisodique, ça ne doit pas être éphémère. Au contraire, on doit travailler dessus pour, au contraire, multiplier le nombre de cas. Ouais, d'ailleurs, des décisions ont été prises par la Ligue mahoraise de football, notamment obliger les clubs à avoir des équipes, notamment chez les très jeunes, U6, U9, dans ces catégories-là, pour les forcer à former ces enfants-là. Oui, bien sûr. Après, obligé, forcer, c'est pas le terme. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble. La C'est Ligue devenu obligatoire. Oui, c'est ça. Mais ça a été voté par les clubs parce que c'est voté en Assemblée générale. Et l'idée, c'est de travailler ensemble, qu'il y ait un accompagnement. La Ligue accompagne, guide, donne des idées, des directions. Et ensuite, c'est les clubs qui les appliquent et qui participent vivement au développement du football. Le football, il est fait par les clubs. Sans les clubs, il n'y a pas de développement de football. Donc, il y a 3 ans, les clubs ont voté et ont manifesté la volonté d'avoir des écoles de football. C'est le cas, il y en a qui en avaient déjà. Petit à petit, elles se développent. On en a maintenant 58. On a quand même augmenté le nombre de licenciés en école de foot de 25%, alors que toutes les ligues métropolitaines ont baissé, et même ultramarines. Il n'y a que 2 ligues qui ont progressé en termes de licenciés, c'est la Ligue de Paris et Mayotte. Parce qu'on a des clubs qui travaillent et qui s'investissent. Et notre rôle à nous, avant d'aller sur les sélections, c'est de les accompagner justement sur le développement et sur la mise en place de ces écoles de foot avec un encadrement de qualité. Ouais, on le disait, ce week-end, il y a eu donc un week-end avec des détections, Interligue samedi, le Pôle Espoir ce dimanche. Ça montre aussi ça que on est en effervescence sur ces rendez-vous-là. Désormais, on se rappelle qu'il y a 2 ans, aux Interligues, Mayotte avait été chercher un match nul face à La Réunion. C'était comme une victoire finalement.
cette année-là. Les filles également avaient réussi à marquer un but. Ça peut paraître anecdotique, mais là aussi, ça paraissait comme quelque chose d'historique pour le foot. Ça devient là aussi quelque chose de récurrent, quelque chose qui devient, pour le foot mahorais en tout cas, de monter comme ça en niveau pour les équipes de jeunes et pour les jeunes tout court. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de compétition. Donc nous, quand on part sur l'interligue régionale, donc le bassin océan Indien avec la Réunion, on a 8 joueurs et 8 joueuses aussi maximum en général. Après, tout dépend du niveau de nos enfants. Mais on en a rarement plus et on part jamais pour faire une compétition. On part pour faire des stages de travail avec nos collègues de la Réunion, et de là partent certains joueurs qui sont encore divisés après, puisqu'on est rassemblés maintenant sur des sélections ultramarines avec Antilles, Guyane et le Pacifique. Donc les places sont de plus en plus chères et on en voit vraiment que les tout meilleurs joueurs. On en aura 2 cette année sur les 2006 qui partiront à l'Interligue à Clairefontaine au mois de mars. On aura peut-être 2 filles à voir qui partiront aussi aux Interligues à Clairefontaine. Voilà, donc maintenant, les places sont chères. À nous de travailler encore plus pour avoir de plus en plus de joueurs qui partent sur ces stages, qui sont encore une fois des stages de travail où on n'est plus sur le résultat d'équipe, mais plutôt sur le résultat de l'individu. Il y a de la concurrence, les places sont chères, mais est-ce qu'il y a du monde qui postule à ces places-là, ou rapidement on se rend compte que les deux, on les connaît dès le premier rassemblement? Plus le temps passe, plus le choix est difficile. C'est ce qui est intéressant. Pourquoi? Tout simplement, on revient toujours sur la même chose, c'est que les jeunes qu'on a vus hier, qui sont nés en 2009, pour la plupart ont eu la chance de commencer le foot en U6, parce qu'ils ont bénéficié du développement de nos clubs. Donc chaque année, on a un effectif de plus en plus riche et qui nous rend la tâche un peu plus difficile pour le recrutement. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, en sachant qu'après, évidemment, il y a toujours un double ou triple projet qu'il faut prendre en considération pour le pôle espoir, avec un vrai accompagnement, un vrai projet familial, une dimension donc scolaire, familiale pour le social, et puis technique évidemment pour le football. Ils étaient une cinquantaine là, convoqués hier pour ce premier rassemblement pour intégrer le pôle espoir. On retrouve souvent les mêmes clubs. Est-ce que c'est quelque chose de logique, ou les autres vont arriver aussi petit à petit du fait de l'expansion du foot animation à Mayotte? C'est logique parce qu'il y a des clubs qui ont compris depuis longtemps qu'il fallait travailler sur l'animation et sur le football des petits. Donc ceux-là, ils reviennent chaque année. Et puis on en trouve de nouveaux alors parfois parce qu'ils s'organisent et ils se structurent sur du long terme. Donc on en a qui apparaissent, qui émergent et qui restent. Et puis après, on en a parfois qui apparaissent parce qu'il y a une volonté d'une ou deux personnes et qui disparaissent, comme toute association. On connaît ça dans tous les milieux, mais on commence à avoir un noyau dur. Et puis derrière, je pense que ça fait des têtes de réseau et ça fait des locomotives qui donnent envie aux autres clubs de se développer aussi. Oui, vous en parlez tout à l'heure, l'arrivée, donc c'est la bonne nouvelle peut-être de l'année 2021, l'arrivée du centre de section sportive d'excellence à Cavani, qui a donc été voté par le conseil départemental. Ça doit entrer là dès la rentrée prochaine, là, dès août prochain? Oui, concrètement, ça veut dire que sur les joueurs qu'on a vus hier, 2 devraient partir au pôle océan Indien, qui est la structure fédérale, et puis 12 autres devraient rester avec nous sur la structure de Cavani, pour s'entraîner, pareil, pour avoir le même nombre d'entraînements pendant 2 années. Alors ça va leur permettre quoi à ces garçons-là, d'être H24 dans le football? Eh bien, ça va leur permettre de jouer avec les meilleurs. Ça va leur permettre d'avoir des qualités de séance de bonne qualité, avec une bonne surface de jeu, avec le matériel nécessaire, avec des entraîneurs formés. Ça va leur permettre aussi d'avoir un accompagnement scolaire, un accompagnement médical, un accompagnement nutritionnel, qui devrait leur permettre de se développer sur ces 2 années-là et d'être bien plus performants pour les interligues dans 2 ans. Et d'être tout aussi compétent pour aller postuler là aussi en métropole, dans les centres de formation, parce qu'on le voit là, en tout cas pour nous, pour nos joueurs, il faut passer par la voie officielle, entre guillemets, en étant formé à Mayotte pour aller intégrer un centre de formation dans l'Hexagone. Non, je pense pas qu'il y ait de voie officielle. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir. C'est la raison pour nous ici à Mayotte. Non, c'est la raison pour laquelle on est aussi en train de travailler sur une tournée de nos joueurs U17 en métropole. L'idée, c'est d'aller au mois d'août en métropole avec eux pour les présenter à des clubs professionnels. Alors, pas forcément des clubs professionnels très huppés de Ligue 1, parce que nos joueurs n'ont peut-être pas le profil tout de suite pour ça, mais plutôt sur des clubs de Ligue 2, qui ont des centres de formation aussi.
des clubs très sérieux qui travaillent très bien. Et l'idée, c'est de partir cette année avec les garçons et avec les filles au mois d'août et d'aller faire une tournée de 5-6 clubs avec des matchs amicaux et de présenter nos joueurs parce que, après discussion avec les clubs pro, ils ont souvent des demandes ou des recherches sur des profils de cet âge-là au mois d'août. Et ça nous permettrait aussi, nous, de faire un tournoi à un moment de l'année où il fait bon. Parce que pour nous, partir au mois de mars ou au mois d'avril à Paris, c'est pas très rigolo. Donc, je pense que tous les facteurs sont réunis pour qu'on puisse avoir une belle aventure avec les jeunes qu'on suit depuis 12 ans et qu'on va accompagner jusqu'à 19, voire plus. Et ça pourrait aussi conduire à avoir des affinités avec certains clubs, comme c'est le cas pour d'autres territoires ultramarins aujourd'hui? Oui, mais je crois que c'est le cas aussi. On le crie pas sur les toits, mais on a de très bonnes relations. Bon, je passe évidemment le cas de Marseille, forcément, avec toi, Fidou Molida, qui fait un travail important et qui nous aide et qui est très, très, très à l'écoute, qui a encore pris 2 joueurs à l'essai là, à l'Olympique de Marseille, donc qui est actif pour nous, ça faut le savoir. Mais on a quand même aussi des relations avec d'autres clubs parce qu'on se connaît, parce que on a des relations amicales ou professionnelles. Donc les liens sont tissés et on sait qu'on a facilement l'opportunité d'aller dans les clubs et que la porte est toujours ouverte. Ouais, on parle beaucoup de garçons depuis le début de Zacouali. Il y a les filles également qui sont présentes à Mayotte dans le foot. On connaît notamment les sections sportives pour ce qui est collège et lycée. Comment est le niveau aujourd'hui du foot féminin à Mayotte? Alors, je pense que le niveau est insuffisant par rapport à ce qu'on pourrait faire, mais je pense que là aussi, on peut l'expliquer par la découverte tardive du football pour nos filles, parce qu'elles commencent souvent un peu plus tard que les garçons encore. Donc je pense que c'est un facteur limitant. On y réfléchit en ce moment. On en a parlé avec quelques responsables, notamment des sections sportives. Et l'idée, c'est encore une fois de développer. On a commencé l'an dernier, notamment avec l'arrivée du nouveau conseiller technique, Maxime Lémus, qui est chargé du foot féminin, sur le dispositif à elle de jouer, où on essaie de faire jouer les filles dès le plus jeune âge, de solliciter les clubs pour qu'ils les fassent jouer davantage. Et l'idée, c'est comme pour les garçons, c'est qu'elles commencent beaucoup plus tôt, et après leur proposer des structures de bon niveau pour qu'elles puissent progresser. Et ça sera le cas. On se rappelle. L'école là, d'excellence, elle va fonctionner avec quelle structure autour exactement? La section d'excellence sportive, Oui, oui. ben, les jeunes seront hébergés au centre d'hébergement de Cavani. Ils iront au collège de Mgombani. On a rencontré monsieur le principal qui nous a accueillis très très gentiment il y a 3 semaines. Donc ils seront au collège de Mgombani et puis ils s'entraîneront sur le terrain de Cavani. Donc tout sera sur place. Un terrain qui n'est pas encore On praticable. peut s'entraîner. On peut s'entraîner, on a le droit. Et alors je dis il, D'accord. mais il se peut aussi qu'il y ait des filles. Parce qu'à partir du moment où il y aura des filles qui auront un niveau intéressant et qu'on pensera pouvoir accompagner sur une filière de haut niveau, elles pourront aussi intégrer cette section qui sera mixte. Le fait d'avoir eu FCM puis Jumeaux en 32e, ça joue également dans l'intérêt des enfants à performer dans le football ici à Mayotte? Ben, je crois que tout joue, parce que tout est important. Alors, évidemment, c'est médiatisé, donc je pense que ça donne envie aux enfants. Il faut faire feu de tout bois, tout est important. Encore une fois, on ne peut pas dissocier la Coupe de France, le foot senior, le foot féminin, les pratiques diversifiées. C'est un tout. La dynamique, elle se crée quand à un moment tout va bien et que tous les rouages de la fusée fonctionnent. Donc, je pense C'est le que cas là? on peut toujours faire mieux. On y travaille. On a encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Je crois que le comité directeur réfléchit aussi à beaucoup de projets. Nous aussi, on est en pleine réflexion sur la nouvelle mandature, là, sur le développement des pratiques notamment, sur la formation des cadres et sur le 3e axe qui est donc la sélection et le PPF. Donc on remet en permanence en question ce qu'on fait parce que si on veut progresser, c'est comme ça. On échange beaucoup avec les clubs. Je crois que les relations sont bonnes, voire très bonnes avec beaucoup de majorité des clubs. Donc l'idée c'est de travailler comme ça et la dynamique évidemment elle vient de toutes sources et les résultats des équipes seniors sont forcément un plus pour nous en espérant que ça soit la même chose pour les jeux de la CGSOI bientôt ou les jeux des îles dans 2 ans. Ouais, justement, les Jeux des îles, là, dès l'année prochaine à Madagascar, on a appris que le beach soccer serait au programme de ces Jeux-là, notamment du coup des sélections pour Mayotte. Le sélectionneur est connu, il a été dévoilé, c'est Mansour Ramia. Comment ça va s'organiser? Parce qu'ici, il y a pas pour l'instant de beach soccer à Mayotte.
allez, on va dire au tournoi Ramadan peut-être dans certaines communes, je pense notamment à Msamboro, mais comment on va préparer cette échéance-là aussi qui arrive très rapidement? Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que on sait que les Jeux servent au développement, que ce soit des Jeux olympiques ou même des Jeux des îles à échelle inférieure, mais on sait aussi que les Jeux doivent servir au développement. Donc l'un sert à l'autre, l'autre sert à l'un. Nous, on avait déjà l'objectif de développer cette pratique. C'est la raison pour laquelle Claude Barabé, qui est entraîneur national chargé du beach soccer, qui était venu sur vos antennes, était venu ici en décembre 2020 afin de former des éducateurs, parmi lesquels on a donc choisi le staff technique de la sélection. Notre idée, c'était de le développer, de trouver un endroit où installer un terrain. On l'a trouvé, on a eu déjà des échanges avec la mairie d'Aqua pour installer un terrain de beach soccer, le terrain départemental à Aqua. Donc on va travailler encore là-dessus en partenariat avec la commune et le département pour pouvoir installer, organiser le chantier du terrain sur leur commune et lancer très très rapidement les sélections, la pratique. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire pratiquer au plus grand nombre et par rapport à cette pratique de pouvoir choisir ensuite les bons joueurs pour que notre sélection puisse participer en sachant que faut rester humble sur cette pratique qui est nouvelle chez nous alors que les Malgaches sont champions d'Afrique et ont participé à la Coupe du Monde, qu'il y a 3 Réunionnais en sélection d'équipe de France, que Maurice et les Seychelles jouent depuis très longtemps. Donc, on l'aborde plutôt comme Merci. une opportunité de développement. Merci beaucoup Guillaume Brousse, vous étiez l'invité de Zach Welly ce matin, belle journée à vous.